J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour les énergies du mois d'avril. Avril, le mois du printemps, du changement d'heure. Enfin, en tout cas, pour ceux qui sont en France métropolitaine. D'ailleurs, je profite de ce nouveau mois pour saluer tous ceux qui me suivent, qui me font le plaisir de me suivre au Québec, en Afrique du Nord, en Belgique, en Suisse, aux Antilles, enfin un petit peu partout dans le monde, en Afrique, j'en oublie sûrement. Je vous fais un grand bonjour à tout le monde, que vous soyez confinés, pas confinés. J'espère vraiment que vous allez bien. Et donc, je vais démarrer tout de suite les tirages pour le mois d'avril. Alors, le prochain signe, hop, les cancers. Ah, les cancers. J'espère que vous allez avoir des bons tirages, les cancers. Alors, on va commencer avec ce nouveau jeu qui est l'Oracle des sorcières, qui est fait par les mêmes auteurs que le tarot des sorcières que vous connaissez déjà, mais qui est plus basé sur la numérologie. Alors, pour les cancers, pour le mois d'avril 2021. Guérison du cœur, le chiffre 8. Alors, je vous montre la carte. Voilà, guérison du cœur. Le chiffre 8. Alors avec le 8, on est quand même plutôt dans l'action, la réalisation, les choses concrètes. Euh, alors effectivement, parfois il peut être question de mise au point, on va dire, dans sa vie affective ou autre. Euh, mais bon, c'est quand même un chiffre qui parle de choses concrètes, on va dire. Alors on va regarder maintenant avec le tarot. Ah ben, ah non, il y en a deux. Deux, ça fait beaucoup. Alors, pour les cancers, pour avril 2021, j'aimerais un message, un conseil, une guidance. Alors, le 4 d'eau. Rater une occasion, insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Bon, rater une occasion, insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Bon, ça peut arriver, hein, de louper une occasion. Alors en fait, avec ces deux cartes, moi ça m'évoque un petit peu comme le besoin de se ressourcer en fait, le besoin de calme, de tranquillité. Après peut-être une période où vous avez eu un peu ce qu'on appelle l'ascenseur émotionnel, des périodes d'euphorie suivies de périodes plus compliquées, enfin plus difficiles. Et donc vous avez besoin de souffler en fait. Alors ça peut évoquer ça, ça peut évoquer aussi le fait d'aider quelqu'un, hein, d'apporter du soutien, du réconfort à quelqu'un de votre entourage qui serait un petit peu triste ou qui serait un peu comme ça, un petit peu déprimé. Mais on sent quand même un besoin de calme, de tranquillité, peut-être de se ressourcer auprès de la nature ou au bord de l'eau, puisqu'il s'agit du 4 d'eau qui correspond au 4 de coupe dans le tarot traditionnel. Euh, Ça peut aussi évoquer le fait d'avoir un petit peu la flemme, de procrastiner, de ne pas avoir trop envie, voilà, on a envie de souffler un petit peu. C'est pas de la fatigue, c'est plus de la lassitude et le fait qu'on ait besoin, voilà, d'être tranquille, de calme et de se ressourcer. Voilà ce que ça peut signifier ces deux cartes pour débuter le tirage. Alors on va regarder du côté du Béline si ça nous en dit plus. Alors, pour les cancers, pour le mois d'avril 2021. Alors, en voilà une. Cancer, avril 2021. En voilà deux. Et il m'en faudra encore deux. Et encore une. Alors, on va aller la chercher pour les cancers. Pour avril 2021.
Alors ici, l'état d'esprit du moment, la situation, l'humeur. Bon, bah écoutez, appui, une belle carte de Jupiter. Donc Jupiter, bon, depuis le temps que je dis, vous devez le savoir, c'est le grand bénéfique hein, du système solaire. Il a une certaine assise, il peut représenter comme ça un chef, un guide spirituel, une divinité, quelqu'un qui a une forme de puissance, de pouvoir, de bienveillance aussi. Alors, il se peut que vous soyez cette personne bienveillante et que vous avez envie ou peut-être vous serez amené à apporter du soutien à quelqu'un, une forme de protection. C'est un protecteur aussi. Euh, il y a quelque chose, il est placé au-dessus de la mêlée, si vous voulez, hein. C'est pour ça que selon dans quelle sphère on se situe, si on est sur le plan matériel, ça peut représenter le chef de famille, ça peut représenter le chef d'entreprise, ça peut représenter un guide, ça peut représenter un dieu. Voilà, mais c'est quelqu'un qui a la connaissance, la sagesse et la bienveillance. Alors, en face, c'est les autres, hein, et par extension, le ou la partenaire de vie. Ben là, on a une belle carte bleue. Donc, la carte bleue, c'est un peu le joker du Béline. Ça signifie que tout va plutôt bien. Donc, il y aurait plutôt comme ça des sentiments, si vous êtes en couple, hein, si vous avez quelqu'un dans votre vie, de bienveillance, de soutien mutuel, de partage. Ça peut concerner, alors si vous êtes célibataire aussi, les gens de votre entourage, hein, qui seraient plutôt des soutiens pour vous et vice-versa. Alors, au niveau de la carrière ou de la vie sociale, on a les pénates. Alors, bon, évidemment, les pénates qui représentent le foyer, la maison placée à l'endroit de la carrière, ça peut parfois évoquer dans la situation actuelle le confinement, puisqu'on travaille de la maison, ou bon, voilà. Pour d'autres, il peut s'agir de se sentir dans ses activités sociales, hein, si on ne travaille pas, ou dans son entreprise, ben, plutôt à l'aise, plutôt comme chez soi, comme faisant partie d'eux, hein, partie d'un groupe, d'une équipe, d'un service. Il y a un sentiment comme ça d'appartenance. Et puis, bon, c'est une carte de la Lune. Généralement, ça évoque des terrains un peu instables, mais là, c'est pas comme ça que je le ressens. Il y a plutôt de la douceur. Alors, si vous n'êtes pas actif, hein, pas encore ou plus actif au niveau professionnel, eh bien, on peut avoir aussi, on peut donner du temps, consacrer du temps à tout ce qui peut tourner autour de la maison, les enfants, les petits-enfants, euh, le, le logement aussi, hein, s'occuper de logement, ou l'immobilier, ça peut représenter l'immobilier également. Alors en bas, justement, la famille, le foyer, la maison. Là, on a la carte trafic, qui est une carte de Mercure. Alors elle est neutre, hein, c'est ni favorable ni défavorable. Alors généralement, ça représente quand même pas mal de va-et-vient et pas mal d'intervenants, si vous voulez. Là où on a la carte trafic, il y a généralement beaucoup de monde. Alors ça représente aussi la jeunesse, hein. Mercure, c'est la planète des jeunes personnes, hein, des jeunes gens, hein, pas des enfants. Les enfants, c'est plutôt la Lune. Mais les adolescents, on va dire, hein, ou les jeunes personnes jusqu'à 25 ans à peu près. Donc il peut y avoir comme ça des jeunes chez vous. On peut aussi être en quête ou avoir trouvé un certain équilibre, hein, puisqu'il y a quelque chose de très équilibré dans cette carte. Et puis, on peut aussi avoir un intérêt, alors là, si on change complètement de domaine, hein, pour tout ce qui est les plantes, les huiles essentielles, les médecines alternatives, hein. On peut, par exemple, aussi avoir un intérêt pour ça au sein de son foyer ou décider de reprendre quelques études ou une formation, pourquoi pas, c'est symbole aussi de Mercure. Donc on est dans des énergies de tranquillité, comme vous pouvez le voir, avec les deux cartes en introduction. Bon, certes, on vous parlait de rater une occasion, enfin bon, mais on vous dit aussi qu'il faut pas, qu'il y en aura d'autres. On peut peut-être aussi être cocooner un petit peu son entourage, protéger son entourage. En tout cas, vous êtes perçu comme celui voilà, qui protège, hein. C'est le protecteur, hein, la carte de l'appui avec cette planète de Jupiter. Donc une atmosphère comme ça plutôt chaleureuse au foyer. Enfin, il n'y a pas grands événements, il ne se passe pas grand-chose, mais on profite de la vie, des petits bonheurs de chaque instant, de sa famille, peut-être de ses enfants ou de sa maison tout simplement. Bien qu'il y ait un petit peu quand même
de va-et-vient ou de mouvement au sein du foyer. Alors, voilà pour démarrer ce tirage. On va regarder avec le petit Lenormand maintenant si ça nous en dit plus. Alors, pour les cancers, pour le mois d'avril 2021. Ah ben, la carte centrale, c'est l'étoile. Super, parce que l'étoile, c'est les espoirs, les rêves, les aspirations, ce qu'on souhaite au fond de soi. Donc, comme elle est placée en carte centrale, ça veut dire que c'est une carte extrêmement bénéfique. Toutes les tierces qu'on va pouvoir analyser passeront automatiquement par cette carte-là. Donc, ça commence plutôt bien. Alors, pour les cancers, pour le mois d'avril 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le consultant ou un monsieur, ici une lettre, le cœur. Alors là, on a le lys, le fouet, l'enfant, le cercueil et l'ours. L'ours me fait penser à la carte appui de Jupiter, puisqu'il s'agit également d'une personne protectrice, un peu maternante, mais qui peut aussi représenter un patron, quelqu'un qui a un certain pouvoir en fait. Hein. Alors pour certains ou certaines, on peut avoir ici une belle déclaration d'amour ou alors des démarches hein, qui tendent à protéger le partenaire, le conjoint, si vous êtes déjà en couple, dans le sens dans un sens affectif. Hein. Ça peut être des démarches qu'on peut faire chez le notaire pour protéger juridiquement son partenaire, par exemple, ou sa partenaire. Si vous êtes célibataire, ben, il se peut qu'il y ait comme ça quelqu'un qui se déclare. Pour d'autres, ceux qui seraient en couple, il y a pu y avoir quelques disputes, peut-être dans le courant du mois de mars, mais où on recherche une forme d'apaisement parce qu'on a une certaine sagesse. Hein. Ici, le lys représente la sagesse et l'étoile avec le fouet représente les disputes, représente l'apaisement. Donc on est en train de chercher des solutions justement pour sortir de certaines petites disputes ou certains conflits. Il peut être question aussi d'un enfant aîné qui aurait peut-être des difficultés financières temporaires et que vous allez peut-être soutenir, aider, appuyer. C'est peut-être pour ça qu'on appelle la carte de l'appui. Vous allez peut-être lui apporter un petit coup de main sur le plan financier. Ou alors, il peut être question aussi dans un vieux couple, alors quand j'ai un vieux couple, un couple existant depuis longtemps si vous voulez, hein, d'une forme de renouveau. Une forme de renouveau hein, où vraiment on se serait dit, bon ben voilà, on va se donner tous les moyens pour y arriver avec l'étoile qui représente l'espoir, l'ours qui représente la force. Et puis pour d'autres encore, il peut être question de querelles à propos de problèmes financiers ou d'une mère ou d'une belle-mère comme ça qui éventuellement aurait pu semer un peu la zizanie dans la famille. Mais moi, je vois plutôt par rapport à ce tirage ici, je vois plutôt euh, des décisions qui sont prises voilà, dans le sens de protéger la famille, qu'il s'agisse des enfants, enfin notamment de l'enfant aîné qui peut peut-être traverser une période un peu difficile, ou alors vouloir le soutenir pour qu'il puisse mener à bien un projet qui lui tient à cœur. Vous voyez, il y a quand même une idée de protection générale. Voilà, on se protège les uns les autres, on met de la bonne volonté et on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour voilà, préserver une sérénité, pour que chacun puisse vivre dans une bonne harmonie et dans la bienveillance générale. Alors voilà pour ce tirage. Maintenant, on va voir avec la liasquée si ça nous donne d'autres informations. Alors, pour les cancers, pour avril 2021. Cancer, avril 2021. Alors,
la méfiance. Là, on cogite, les réflexions. Là, il est question des biens matériels. Ici, on a un rapprochement. Au cœur du tirage, on a l'union. L'union. Alors ici, on a une énergie plutôt féminine. Là, on a l'élévation. L'élévation et la mise en place d'un projet. Et la carte de l'argent. Après, on a l'équilibre, des signatures, la notion de l'hiver, un peu de repos, on tourne le dos à quelque chose, on se défait d'une relation peut-être un peu toxique. Alors ici, au centre du tirage, on a donc ces anneaux qui symbolisent l'alliance, l'union. Donc si on reste dans le domaine un peu sentimental, on sent qu'il y a pu y avoir quelques fâcheries, quelques disputes qui ont mené à d'intenses réflexions. Alors peut-être par rapport à l'aspect matériel des choses ou par rapport à des investissements ou la façon dont on va gérer l'aspect financier de sa vie. Bon, on a quand même ici une élévation, on a cette idée de vouloir quand même avancer de ce point de vue-là, c'est-à-dire avancer, peut-être clarifier une situation dans une famille, puisqu'ici on a, alors les signatures à côté de cette carte, ça peut parler d'actes notariés, donc ça ramène un petit peu ce que je disais tout à l'heure, peut-être qu'il y a une décision qui a été prise pendant l'hiver, et puis comme si voilà, on mettait des choses en place pour vous savez, ce genre de précautions qu'on prend chez le notaire pour voilà, protéger la famille, prévoir un petit peu la succession, le partage des biens, les donations, enfin ce genre de choses. Ou alors qu'on veut que peut-être que certains, si vous êtes en couple, quelqu'un a envie aussi d'une indépendance financière, parce que là, quand on tourne le dos à une dépendance, ça peut être une indépendance financière. Donc il y a peut-être comme ça des choses qui sont en train de se régler dans un couple ou dans une famille sur le plan matériel pour que les choses soient bien établies, bien carrées. Bon, ce tirage m'évoque moins la vie professionnelle, si ce n'est peut-être que si on se lance dans quelque chose, c'est plutôt positif, puisqu'on a la carte des euros à côté. On se lancerait à ce moment-là dans quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, qui vous plaît. Euh, on officialiserait là aussi la démarche, donc ça peut être le fait de, ça y est, de se lancer, de lancer son entreprise, son auto-entreprise, de lancer un projet. Et après un temps de pause, quand même, de décider là aussi de prendre une certaine indépendance, ou de voilà, lancer un projet quelque part, c'est aussi, si on se lance tout seul, c'est une façon aussi de prendre son indépendance. Donc voilà pour ce deuxième tirage. Mais dans de bonnes conditions, parce que si là on parle du coup de contrat, le fait voilà, d'acter les choses, de créer par exemple une entreprise, si c'est le cas, ou un nouveau projet, parce qu'on peut être salarié par ailleurs et vouloir quand même créer un projet en même temps, ça se passera sous de bons auspices, puisqu'on a la carte bleue ici placée aussi dans le domaine des contrats, tout ce qui est signature de contrat. Donc, que des bonnes choses pour vous jusqu'à présent, les cancers. En tout cas, des choses qui se règlent, qui s'arrangent. Il y a une espèce de sérénité, de tranquillité, de calme. Chacun, voilà, il y a peut-être eu des périodes de tension dans les temps précédents. Et il semblerait que là, tout le monde fasse preuve de sagesse, tout le monde est raisonnable et fait les choses posément, en douceur, avec réflexion, sans aucun énervement. Alors, on va regarder ce que nous dit le tarot. Alors, pour les cancers, pour avril 2021. Alors, cancer, avril 2021. La réponse et la finalité. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'énergie qui est sur vous. Le chevalier de Pentacle. Donc, on est quand même toujours dans les Pentacles.
Les pentacles, ce sont les deniers. Les deniers, c'est l'aspect matériel, c'est l'argent. C'est aussi la transmission, la famille, les héritages, ce genre de choses. En face, on a la tour. En haut, le 8 de pentacles. Le 3 de pentacles. Il y a beaucoup de pentacles quand même. Et au milieu, le 5 de bâton. Alors, dans ce tirage, en revanche, il y a beaucoup moins de douceur que dans les tirages précédents. Alors, pour certains, il peut s'agir de la situation professionnelle, comme par exemple, là, avec le chevalier de Pentacle, on voit qu'on est sérieux, on est loyal, on fait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on a à faire, on y va, on avance, on est plein de, voilà, on est plein de rigueur, plein de sérieux. Alors, est-ce que quelque chose vous fait peur, quelque chose de l'ordre d'un effondrement? Parce que là, on est dans le domaine des peurs. Et c'est vrai que ce sont les choses qui arrivent comme ça, de façon un peu brutale, hein, et puis qui vont redistribuer les cartes, qui va tout ébranler. Même si la base reste solide, il y a quand même, la tour, elle prend quand même un coup d'éclair. Enfin là, on ne le voit pas sur cette carte-là, mais dans le jeu de tarot traditionnel, il y a quelque chose comme ça qui vous tombe sur le coin du nez. Mais attention, on est dans le domaine des peurs. Alors, est-ce qu'on craint quelque chose et du coup, on agit avec sérieux, avec rigueur? Ici, le 8 de Pentacle montre que vraiment, vous êtes à fond dans ce que vous devez faire. Si c'est au travail, vous êtes vraiment dans le fait d'accomplir les tâches qui vous sont demandées, la productivité. Voilà, hein, cette sorcière-là, elle est très laborieuse, elle est concentrée, elle est centrée sur son travail. Alors, le 3 de Pentacle va nous parler d'esprit d'équipe, mais on est toujours dans le travail. C'est typiquement la carte du travail dans le jeu de tarot, hein. Et puis, pour finir, on a le 5 de bâton qui peut parler de concurrence, de rivalité, de dispute, de devoir tirer son épingle du jeu. Alors, si on se place dans le domaine professionnel, pour ceux qui sont dans la vie active, il y a peut-être là une crainte de, alors soit l'arrivée de quelqu'un d'autre dans l'entreprise qui pourrait être vu comme un rival ou un concurrent. Il peut s'agir de la concurrence si vous êtes dans une activité plutôt commerciale. Et là, vous allez tout faire vraiment pour ne pas céder votre place. Vous allez même peut-être créer une équipe ou vous associer ou vous mettre à plusieurs pour arriver à l'objectif, pour arriver à battre la concurrence. Donc là, c'est si on est dans une perspective plutôt professionnelle. Si on est dans une perspective familiale, eh ben, on retrouve encore cette idée de vouloir mettre tout le monde d'accord et du coup d'œuvrer, de mettre des choses en place de façon très rigoureuse pour éviter que la catastrophe se produise, pour éviter les conflits, pour garder l'harmonie, pour apaiser peut-être les tensions qui ont commencé à se créer dans la famille, par exemple. Et donc, on va faire les choses de façon très organisée, très structurée. Et c'est vous qui en aurez l'initiative pour pouvoir justement éviter ces conflits. Alors, ça peut parler, encore une fois, de partage, ça peut parler de dons, de legs. Bon, et puis si vous êtes célibataire, c'est plus du côté... alors, soit du côté professionnel que le tirage là s'exprime, soit vous êtes, comment dirais-je, vous avez quelqu'un en vue et vous avez peur de perdre la personne. Et là, vous allez tout mettre en place de façon très réfléchie pour remporter l'élu de votre cœur, on va dire, hein, si on est dans cette perspective-là. Mais là, je sens il y a quelque chose qui est moins de l'ordre des sentiments, de l'affect. Alors, si vous ne travaillez plus, eh bien, la même chose peut s'appliquer par rapport à vos activités quotidiennes, c'est-à-dire vouloir préserver ce qu'on a construit, ce qu'on est en train de faire, son projet ou ses activités, et ne pas se laisser envahir peut-être hein, par de nouvelles personnes qui arriveraient. Ici, on avait, je vous disais, il y a beaucoup de va-et-vient hein, au sein du foyer de la famille. Donc, on peut avoir aussi comme ça différents interlocuteurs et se retrouver avec une problématique qui n'est pas insoluble, mais qui est assez complexe à régler. Hein, le 5 de bâton, ça peut parler aussi d'une certaine complexité. Hein, et donc, vous allez tout faire pour pouvoir arriver, enfin trouver la solution en fait à cette situation un petit peu complexe. Alors,
On va regarder maintenant du côté sentimental, justement. Alors, pour les cancers, pour avril 2021. Alors, cancer, avril 2021. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Vous voyez, alors ça va bien avec cette période de pause là qui vous fait envie. Vous avez envie d'être d'un petit peu de calme en fait, hein. Et là, on a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Bah, c'est-à-dire qu'en vous ressourçant, en prenant un petit peu de distance, en faisant un peu le point ou en étant un petit peu, en étant au calme, en se ressourçant, bah, forcément, on gagne en énergie et puis ça fait du bien, quoi, tout simplement, hein. Donc, euh, donc, en fait, il y a à la fois, je pense qu'il y a une période qui a eu dû être assez complexe dans les temps précédents, avec un peu un ascenseur émotionnel comme ça. Maintenant, vous aspirez à du calme. Alors, sauf peut-être dans la vie professionnelle où on sent que vous êtes très rigoureux, vous essayez de mettre des choses en place de façon carrée, que ce soit justement pour pas avoir à revenir sur ces difficultés, hein, alors que ce soit dans la vie professionnelle ou dans l'organisation de sa famille, hein, ou avec ses papiers par exemple. Alors, on va regarder maintenant une dernière carte de l'âme des arbres, ben voilà, qui est sortie et qui s'appelle la force. La force. Et là, on retombe bien encore sur le côté protecteur, puissant, dont je vous parlais au début. Vous êtes, de toute façon, les cancers, vous êtes des gens quand même euh, costauds, c'est-à-dire signe cardinal, hein, c'est-à-dire que vous lâchez pas l'affaire. J'ai toujours dit que chez les cancers, il y avait un côté chef, un côté leader. Et bien là, on le retrouve, hein, la force, hein. Alors, quoi qu'il se passe dans votre famille, dans votre entourage ou au niveau professionnel, de toute façon, là, vous faites preuve de force, vous tenez bon, même si vous auriez bien envie et bien besoin de retrouver un peu de calme et un peu de sérénité, simplement parce que parfois, ben, on en a assez aussi d'être la locomotive, hein, de tout le monde et que vous avez besoin de vous ressourcer. Mais globalement, tout va rentrer dans l'ordre, hein. On sent bien que vous allez faire ce qu'il faut, vous communiquez bien. Il y a aussi une forme de sérénité, de sagesse. On en a assez de se disputer. On veut plus de ça. On veut que les choses maintenant, on a envie de calme en fait. Voilà. Donc au mois d'avril, les cancers, vous aurez envie de calme ou alors vous utiliserez aussi cette force tranquille là que vous dégagez pour porter soutien peut-être à des gens de votre entourage qui en auront besoin. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à faire vos commentaires. Vous savez que j'aime bien les commentaires, j'aime bien avoir des retours pour voir comment ça vous a parlé. Si ça ne vous parle pas, eh ben, vous laissez tomber. S'il n'y a qu'une partie qui vous parle, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Et je vous invite toujours à aller faire un tour du côté de votre ascendant, signe solaire et signe lunaire, pour pouvoir justement faire une petite synthèse de ces trois signes et en tirer quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.